Pour les catholiques, c'est un événement exceptionnel. C'est pour moi un très grand honneur, une grande joie de pouvoir présider cette Eucharistie de béatification. Ce samedi, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce sont 50 hommes, tous victimes des nazis, qui sont béatifiés ensemble sur décret du pape. C'est très important, effectivement, pour l'Église catholique qui est en France, de faire mémoire de ces 50 catholiques qui étaient laïcs, prêtres, religieux. Parmi eux, 3 Bretons. Paul Lebert, né à Landivisiau en 1920, est un jeune ordonné quand il est réquisitionné pour le service de travail obligatoire et envoyé à Cologne. Il y retrouve 11 franciscains avec qui il organise des réunions secrètes pour accompagner dans leur foi les travailleurs français exilés. Eugène Lemoine, lui, est un jeune menuisier briochin, fervent croyant qui a intégré la jeunesse ouvrière chrétienne dès l'âge de 16 ans. Également requis du STO, il est envoyé à Wittenberg où il met toute son énergie à proposer des rendez-vous religieux clandestins, strictement interdits par les nazis. Le 3e breton s'appelle Pierre de Porcaro, né à Dinan en 1904. Ce prêtre fait partie de la mission secrète Saint-Paul, diligentée par des évêques français pour soutenir spirituellement les jeunes compatriotes. Tous 3 ont péri en Allemagne, d'épuisement, de maladie ou exécutés par les nazis. Ces martyrs ont fait preuve d'une résistance spirituelle en ceci qu'ils ont opposé au nazisme la force de leur espérance, en continuant à faire sur place ce qu'ils avaient l'habitude de faire, donc au péril de leur vie. Pour l'Église catholique, tous ces hommes sont morts à cause de leur foi. Elle les reconnaît donc comme martyrs de l'apostolat, au même titre que le Rennais Marcel Callot, béatifié en 87. Ils sont tous désormais portés au rang de bienheureux.